Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Yidank. On se retrouve aujourd'hui pour regarder un petit peu les énergies de ce thème de juillet 2024. Alors, on a notre ascendant qui est en Vierge, le milieu du ciel qui est en Gémeaux, la lune qui se trouve en Taureau et le soleil en Cancer. Donc nous avons deux éléments de terre, Vierge et Taureau, un élément d'air qui est le Gémeaux et un élément d'eau qui est le Cancer. Donc de quoi ça nous parle? L'ascendant Vierge ici nous parle de détails, d'avoir un sens un petit peu plus méticuleux des choses et on peut retrouver quelque chose qui nous empêchait d'avancer ou qui nous empêchait d'être organisé avec la puissance de la Vierge. Avec le milieu du ciel en Gémeaux, on a cette envie d'apprendre et de se nourrir un petit peu de choses nouvelles. On va sûrement aussi aller chercher des informations où on pensait pas, où on pensait pas aller un jour, j'ai envie de dire. Ensuite, avec la lune en taureau, elle nous rappelle qu'on a un besoin de sécurité, toujours un petit peu inconsciente, surtout au niveau de faire fructifier et surtout d'ancrer les choses de façon abondante, donc de façon abondante, mais aussi de façon le plus longtemps possible pour nous ou pour tout le monde. Et pour ce soleil en cancer, ici qui nous confirme que materner ou avoir toujours ce sens maternel, y compris au niveau des émotions qui vont être dans à peu près chaque moment de réussite ou d'échec, on a ce besoin-là de materner, de partager, de créer aussi ici qui va avec ce soleil au feu haut qui va être bien au rendez-vous ce mois-ci. Et puis, on rappelle aussi pour les rétrogrades que Pluton est en rétrograde depuis le 3 mai 2024 jusqu'au 12 octobre 2024, que Saturne vient juste de rentrer en rétrograde aujourd'hui, donc le 30 juin 2024, et le sera jusqu'au 16 novembre 2024. Ensuite, Neptune, dans l'étude de ce thème, rentre en rétrograde également le 2 juillet. Donc dans toute cette étude-là, on va faire comme si, entre guillemets, Neptune était rétrograde depuis le premier, en tout cas elle l'est à partir du 2, jusque du coup au 8 décembre 2024. Donc on a trois planètes ici, puis aussi un aspect mineur qui est Chiron, qui rentre en rétrograde, mais à partir du 27 juillet 2024 jusqu'au 30 décembre 2024. On continue avec la partie un petit peu plus professionnelle ici, le résumé donc de tous les aspects. On commence par l'ascendant qui est en maison 1 et qui est lui dans le deuxième décan de la Vierge à 17 degrés 6. L'ascendant est conjoint à deux aspects mineurs, le point Est, EP et Junon. L'ascendant est en opposition à Saturne rétrograde, il est en sesqui carré à Pluton rétrograde, il est en trigone à Lune et en trigone à Mars, et l'ascendant est en sextile à Vénus. Ensuite, nous avons Pluton qui est en maison 5, donc Pluton est rétrograde, il est dans le premier décan du Verseau à 1 degré 22. Pluton est en opposition à Mercure, il est en sesqui carré à l'ascendant et en sextile à Neptune rétrograde. Pluton est aussi en trigone à Uranus et en trigone à Jupiter. Pour Saturne, que l'on retrouvons tout de suite après, il est en maison 7, Saturne rétrograde, il est dans le deuxième décan du Poisson à 19 degrés 26. Saturne est en opposition à l'ascendant, comme on l'a dit. Il est en carré au milieu du ciel, en trigone à Vénus et en sextile à Mars. Pour Neptune rétrograde, d'ailleurs, tout de suite après, en maison 7, elle est dans le troisième décan du Poisson à 29 degrés 56. Vraiment entre les deux, quoi. Neptune est en sextile à Pluton rétrograde et en sextile à Uranus. Neptune est en trigone à Mercure et est en semi-carré à Mars. Pour la Lune,
et ses aspects. Elle est en maison 9, dans le deuxième décan du Taureau à 12 degrés 48. La Lune est en sextile au Soleil et elle est en sextile à Vénus. La Lune est conjointe à Mars, c'est bien ça, et en trigone à l'ascendant. Et la Lune est aussi en semi-sextile au milieu du ciel. Mars qui suit est en maison 9 également, dans le deuxième décan du Taureau à 16 degrés 16. Et il est en conjonction à Uranus et en conjonction à la Lune. Mars est en sextile à trois choses. Vénus, Saturne rétrograde et Soleil. Mars est aussi en quintille à Mercure. Il est aussi en trigone à l'ascendant et en semi-carré à Neptune rétrograde. Pour Uranus, en maison 9 également, dans le décan du Taureau, dans le troisième décan, à 25 degrés 44. Uranus est en sextile à Mercure et Neptune rétrograde. Il est conjoint à Mars. Uranus est semi-carré au Soleil et en trigone à Pluton rétrograde. Pour Jupiter, qui suit un petit peu plus loin, il est en maison 9 également, dans le premier décan du Gémeaux à 8 degrés 18. Jupiter est conjoint au milieu du ciel et en trigone à Pluton rétrograde et en semi-sextile au Soleil. Pour ce milieu du ciel justement, il attaque donc la maison 10 comme d'habitude et il est en deuxième décan au Gémeaux à 13 degrés 40. Le milieu du ciel est conjoint à Jupiter. Il est en carré à Saturne rétrograde et il est en semi-carré à Mercure et par contre aussi semi-sextile à la Lune. On poursuit dans cette maison 10 avec le Soleil qui est dans le deuxième décan du Cancer à 10 degrés 04. Le Soleil est conjoint à Vénus, il est en sextile à Lune et à Mars. Le Soleil est semi-carré à Uranus et il est en semi-sextile à Jupiter. Pour Vénus, justement, en maison 10 également, elle est elle aussi dans le deuxième décan du Cancer à 17 degrés 23. Et Vénus est donc conjoint au Soleil comme on l'a dit précédemment. Elle est aussi en sextile à l'ascendant, en sextile à Mars et en sextile à la Lune. Vénus est également trigone à Saturne rétrograde. Pour Mercure et ses aspects, nous la retrouvons dans la maison numéro 11, dans le troisième décan du Cancer à 28 degrés 03. Mercure est en opposition à Pluton rétrograde, elle est en trigone à Neptune rétrograde, elle est en semi-carré au milieu du ciel, elle est en quintille à Mars et elle est en sextile à Uranus. Pour les aspects du coup que nous appelons mineurs, nous retrouvons Junon en maison 1 tout de suite dans le deuxième décan de la Vierge à 17 degrés 53. Junon donc est complètement conjoint à 0,50 degrés près à l'ascendant et il est conjoint au point Est également. Lilith en maison 1 est dans le troisième décan de la Vierge à 28 degrés 13 et puis nous verrons lors des aspects mineurs qu'elle est aussi sextile à Mercure en opposition à Neptune rétrograde, en sesquicarré à la Lune, en trigone à Uranus et en quintille à Vénus. Elle est placée un petit peu sur tous les fronts. Pallas, que nous poursuivons après, est en rétrograde en maison 3, dans le troisième décan du Scorpion à 20 degrés 04. Cérès est aussi en rétrograde dans la maison 4, dans le deuxième décan du Capricorne à 15 degrés 27. Pour Vertex, il est en maison 6, dans le troisième décan du Verseau à 29 degrés 59. Donc pareil, la cuspide, bon. Pour le nœud nord, ensuite qui suit, il est en rétrograde également. Alors, pour les éphémérides, moi je le voyais pas en rétrograde comme on va l'expliquer après. Mais bon, voyez ce qui résonne pour vous. Moi je l'ai
J'ai fait comme voilà une rétrograde, quelque chose voilà sur quoi on a à travailler plus que quelque chose qui peut nous nuire. Le nœud nord donc est en maison 8 dans le deuxième décan du bélier à 11 degrés 28. On verra par après sur les aspects mineurs qu'il est carré au soleil, il est en sextile au milieu du ciel, en semi-carré à Uranus et en semi-sextile à la lune. Donc pareil, des plans qui voilà, sont assez importants pour ce mois-ci. Et qui dit nœud nord dit nœud sud, donc nous retrouvons le nœud sud tout juste dans la maison 2, dans le deuxième décan de la balance. Ensuite, pour Chiron, nous le retrouvons en maison 8 dans le troisième décan du bélier à 20 degrés 16. Donc pareil, rétrograde, mais qu'à la fin du mois. Et puis pour Fortune, elle se trouve en maison 11. Alors, la cuspide, moi je le vois quand même en vraiment toute fin de maison 10, voilà, complètement entre 10 et 11. Donc moi je l'ai interprété comme ça, mais vous verrez que dans l'astro, ils l'ont mis en maison 11 parce qu'il a moins d'un degré près. Fortune donc est en deuxième décan du cancer à 19 degrés 51. Vesta également en maison 1 et dans le premier décan du lion à 5 degrés 01. Et puis pour le point S, donc EP comme on disait tout à l'heure, est en maison 12 dans le deuxième décan de la Vierge à 10 degrés 48. Et puis on va voir que le EP, point Est, est conjoint à l'ascendant et est conjoint à Junon. Alors, pour la partie éphéméride de juillet 2024, nous retrouvons le Soleil en Cancer, la Lune en Taureau, Mercure en Cancer, Vénus en Cancer, Mars en Taureau, Jupiter en Gémeaux, Saturne en Poisson, Neptune en Poisson, Uranus en Taureau, Pluton en Verseau, le nœud nord en Bélier, Lilith en Balance et Chiron en Bélier. Et pour les aspects de la Lune, on commence avec la Lune le 1er en Taureau, le 3 en Gémeaux, le 5 en Cancer, le 8 en Lion, la Lune sera le 10 en Vierge, ensuite le 13 en Balance, le 15 en Scorpion, le 18 en Sagittaire, le 20 la Lune sera en Capricorne, le 22 en Verseau, le 24 en Poisson, le 26 en Bélier, le 28 en Taureau et la Lune sera le 30-31. On finit le mois avec le Gémeaux. Alors, nous entamons cette étude du thème du mois de juillet 2024. On commence, comme à notre habitude, avec l'ascendant. Alors, nous allons prendre la première opposition à Saturne rétrograde. Ici, l'ascendant, on a quand même des choses à accomplir, une détermination, je dirais, des choses à accomplir, des objectifs aussi qui ce mois-ci est quand même freiné, qui peut-être un petit manque d'énergie que l'on peut ressentir ou simplement qu'on a quand même des bâtons dans les roues. Ensuite, l'ascendant est un sesqui carré à Pluton rétrograde, donc un conflit avec, je dirais, soi-même. Les choses ne vont pas dans notre sens ou les choses ne vont pas dans le sens souhaité. On n'oublie pas qu'on est un peu en vierge et qu'on avait, on avait décidé que les choses aillent dans ce sens. Donc peut-être que ça va nous gêner. Donc on va rechercher à savoir pourquoi, ce Pluton qui vient creuser. On a quand même de la remise en question. Pour ne pas dire beaucoup de remise en question. Puisque rétrograde. L'ascendant est aussi en trigone à la Lune. Donc là, on a un aspect positif sur, je dirais, notre environnement familial. On vient rééquilibrer un petit peu notre présence au sein de la famille avec cette Lune. Et est-ce que c'est une question qui peut nous parler? Est-ce que notre présence au sein de la famille manquait ou pas? Mais en tout cas, on vient rééquilibrer tout ça. Pour l'ascendant, donc étant trigone à Mars aussi, là on a aussi cet aspect positif qui agit sur notre volonté, sur notre santé, je dirais aussi sur nos énergies du moment et nos décisions que l'on peut prendre avec ce Mars
qui voilà, va tout droit, non, je veux ça comme ça, et ce sera pas autrement. Avec l'ascendant, on est aussi en sextile à Vénus, donc cet aspect nous invite aussi à la sociabilité, au dialogue, à l'échange, au partage et tout ça. Donc peut-être qu'on peut ressentir avec Vénus un certain dévouement quand quelqu'un voilà, nous dit ah bon, comment ça se fait et comment ce calcul peut marcher comme ça. Enfin bon, on se sent, voilà, on se sent de devoir apprendre quelque chose, mais pas devoir obligé. On se sent, voilà, vraiment, oui, dévoué, ça c'est le mot. Alors aussi, l'ascendant est conjoint à Junon, donc comme on l'avait dit hein, dans les aspects. On a aussi vu qu'il était à 0,50 degrés hein, d'écart, donc on peut effectivement dire que ce mois-ci, on a notre relation avec notre compagne et compagnon, hein, Junon, l'amour et tout ça, ou si on n'est pas en couple, on a cette recherche d'amour qui va vraiment être offensée, même mis en priorité, je dirais, ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci. Peut-être que c'est simplement la première semaine, n'importe, mais voilà, ce besoin de ressentir, voilà, qu'on est aimé, pas aimé, valorisé, mais aimé, et je dirais soutenu. Ensuite, donc cet ascendant est aussi conjoint au point Est, donc on porte cette attention particulière à ce que l'on représente nous-mêmes, mais peut-être est-ce qu'il est question de spiritualité, comme le point S pourrait nous le faire comprendre, ou est-ce que c'est juste l'image que nous, on a au sein de la famille ou au sein de notre couple que l'on tend à voilà, retravailler, perfectionner, n'importe. Vous verrez ce qui vous parle, vous. Ensuite, on part sur la planète Pluton. Pluton rétrograde, donc on a déjà dit c'est ce qui est carré avec l'ascendant. Pluton donc est en opposition à Mercure, donc d'un côté on souhaite voilà, être objectif, être adaptable et s'entendre avec tous les contacts qu'on a pu établir ou quoi. Et puis d'un autre, on réfléchit trop à nos mots, on se disperse un petit peu notre énergie, ou alors on a cette sensation de parler dans le vide, ou de ne pas avoir dit, je pense, la bonne chose. Hein. Mercure aussi, c'est le bon mot, voilà, au bon moment. Est-ce que peut-être on cherche à convaincre quelqu'un de, je sais pas, quelque chose, ou qu'on fait les bonnes choses au bon endroit, mais voilà, on a cette petite ambiguïté là. Ensuite, Pluton sextile au Neptune rétrograde, donc là un mélange intéressant, hein. On a deux planètes rétrogrades ici, donc l'aspect normalement de sextile est bon, hein. C'est, voilà, ce sont des énergies qui s'entendent bien, mais là, avec ces deux rétrogrades, on peut peut-être les retourner à notre avantage, hein. C'est pas dire oui c'est négatif plus négatif et c'est égal négatif, mais on peut peut-être anticiper toute cette négation de soi, hein, avec Neptune et puis en plus en domicile et tout ça, cette manière donc lunatique qui pourrait prendre le dessus, je veux dire, hein, qui est liée aussi à ce Pluton qui va aller creuser, donc vous avez compris comment on peut établir tout ça, mais on a toute cette transformation donc de Pluton qui vient, qui remonte, ce besoin vital de renaître une deuxième fois, peut-être qu'ici on se débarrasse juste de quelque chose auquel on est addict. Là je pense à, voilà, avec cette puissance de domicile, hein, Neptune en poisson, et ben on a voilà toutes les personnes peut-être qui fument, je sais pas, accro à quelque chose, n'importe. Je sais que dans un domaine public on peut pas utiliser certains termes, mais voilà, quelque chose avec lequel vous n'arrivez pas à vous débarrasser, ben vous allez peut-être travailler dessus et puis vous dire que stop quoi. C'est une fois pour toutes. Je sais que ça c'est en plus avec Pluton, hein, moi, l'individualité et tout ça, c'est vraiment stop quoi. Je veux plus ça. Je renais à moi-même et puis on verra ce que ça donne. Et avec donc du coup ce trigone à l'Uranus. Cet aspect-là, donc c'est ce qui ressort, c'est ce désir de vérité, là d'éveil, hein, d'éveil que peut-être on a eu ce déclic, on arrête d'avoir ces illusions et on a cette confirmation d'un aspect, enfin de cet aspect précédent, qui est donc déterminé pour notre bien, à arrêter avec quelque chose qui peut nous nuire.
avec en plus de ça ce trigone au Jupiter, on a naturellement cette confiance qui vient se présenter à nous, donc une confiance en soi qui peut augmenter. On idéalise cette nouvelle naissance à nous-mêmes et on se transforme, mais parce que en fait juste on s'ouvre et que on est prêt. Si vous n'avez pas été d'accord avec vous-même sur cette décision, si vous dites oui je vais faire ça et puis vous n'êtes pas en fait d'accord à l'intérieur, ça, c'est vrai que ça va pas, du coup ça va pas bouger. Et puis les deux planètes rétrogrades peuvent peut-être ne pas être cool dans cet aspect-là, mais de retourner tout ça et puis simplement faire en sorte que ce soit bon pour nous et quand même top pour ce mois-là. Alors, on continue avec Saturne rétrograde. Donc, on a déjà dit cette opposition à l'ascendant. Et Saturne est donc en carré au milieu du ciel. Pas top top. Hein. Donc là, on a un aspect négatif ici, donc dans le domaine professionnel, qui peut être touché surtout avec, comme on voit, le Soleil. On a Vénus également, et puis on a Jupiter de l'autre côté. Là, peut-être qu'on peut comprendre qu'on va nous empêcher de rayonner, on va nous empêcher de matérialiser ce qu'on souhaite ou de s'expanser comme on le souhaiterait également. Peut-être est-ce que la technique ici est de se faire discret dans le côté pro-travail, parce que là on a mis en évidence notre projet, là c'est bon, en juin c'était les 3 semaines où on se taisait encore et puis la dernière semaine, hop, l'arcane du monde et tout ça, on prolifère, on dit de partout et tout ça, ce qui est magnifique, mais ce qui peut aussi faire venir des personnes, voilà, la bouche ouverte, nous pointer du doigt. Donc on va voir ça aussi après. On continue avec le Saturne rétrograde en trigone à Vénus. Donc ici, qu'on confirme qu'on va être affecté, même si le trigone est un aspect positif. Cette planète rétrograde domine un petit peu l'aspect. Donc on va avoir peut-être chez des personnes voir ressortir cette hypocrisie qui ne nous plaît pas ou voir une espèce de vampirisme affectif, je dirais. Donc au travail, là on reste un petit peu Vénus, maison 10 et tout ça. Cet aspect, voilà, on met peut-être un warning sur l'aspect de cette maison 10. Moi je le vois plus comme ça et je vous le partage comme ça. Mais n'hésitez pas dans les commentaires à partager vous comme vous pouvez le ressentir. Le Saturne rétrograde donc est aussi en sextile à Mars. On aura peut-être tendance à provoquer, être un petit peu impulsif avec ce genre de personnes justement qui sont là pour pointer du doigt, pour critiquer n'importe, donc pas critiquer objectivement, critiquer vraiment ce qu'on peut mettre en place et tout ça. Bah écoutez, c'est comme ça, mais l'impulsivité de Mars, peut-être là, peut être de mise, parce que c'est un sextile normalement donc favorable, mais sur une planète aussi rétrograde. Donc, à voir comment vous gérez les choses, mais c'est vrai que, de mettre un bon écart entre ces personnes-là sera très certainement bénéfique pour vous. On continue avec Neptune rétrograde également. On a déjà dit qu'elle était sextile à Pluton rétrograde, tout à l'heure cet aspect des deux planètes. On continue avec donc sextile Uranus. Et là, surtout avec Uranus, on peut sentir qu'on peut changer brusquement d'avis, voilà, sur tout ce qui a pu régir un petit peu nos centres d'intérêt, notre inventivité, l'originalité qu'on a eue suivant ce en quoi l'on croit et quelle responsabilité on souhaite mettre en avant. C'est voilà, une petite remise en question un petit peu sur ça et les aspects qui sont liés. Neptune rétrograde est aussi en trigone à Mercure, donc on apprend peut-être, surtout avec Mercure qui attire ça aussi, sur un de nos contacts, un fait qui nous amène à trancher un petit peu au niveau, je dirais, relations, voilà, les mises en place qu'on avait fait, les ramifications aussi. On peut voir aussi cet arbre du monde où voilà, il y a une branche qui n'a pas prise, et c'est pas grave, elle n'a pas prise, mais on se sépare un petit peu de cette idée de perfectionniste, perfectionniste des choses, on est plus à même à accepter, je dirais, voilà, faire les choses, oui, avec moins de
je dirais moins de, pas restriction, mais moins, oui, on va faire comme ça, puis comme ça, et puis après comme ça, vous voyez, on est plus, voilà, accepté à s'ouvrir un petit peu plus, ou faire les choses de manière beaucoup plus intelligente, ouais, surtout avec Mercure, faire des choses, oui, beaucoup plus intelligentes, c'est beaucoup plus ça qui ressort là, en fait, dans cet aspect. Avec Neptune rétrograde et ce semi-carré à Mars, là, on a un petit conflit qui nous renvoie peut-être à de l'impatience qu'on a. On s'entête peut-être dans ces papiers qui sont mis en place, hein, parce qu'avec cette maison neuve, on a aussi cette notion de papier administratif et tout ça. Donc peut-être qu'on voulait faire les choses peut-être trop correctement, ou on nous demande de les faire vraiment correctement dans le détail. Donc on pense peut-être qu'avec ce déplacement, hein, là je pense aux personnes qui peut-être ont changé de pays, d'endroit, de région, n'importe, mais on pensait peut-être faire ça avec plus de facilité, mais il y a des choses qui nous rattrapent quand même un petit peu. Et puis c'est comme ça, l'administration est faite pour ça. Il faut en rire, voilà. Alors ensuite, avec la Lune, on va voir tout de suite ces aspects. Donc on a déjà dit qu'elle était en trigone à l'ascendant. Et on poursuit avec la Lune en sextile au Soleil. Donc là, on a des bonnes énergies dans tout ce qui touche un petit peu notre créativité, la lignée des hommes avec celle des femmes, un beau mélange qui se fait ressortir un petit peu nos valeurs essentielles, donc unies avec notre besoin de sécurité. Donc ici, on a vraiment cette vitalité dans le foyer, hein. On avait vu en tout début où Junon est collé à l'ascendant, donc on vient rechercher ce soutien amoureux, on vient rechercher vraiment cette satisfaction familiale, je dirais. Oui, vraiment vitalité dans le foyer, c'est voilà, être comblé, on va dire. Ensuite, on a la Lune qui est en sextile à Vénus. Donc d'ailleurs ici aussi, l'amour, oui, on peut dire l'harmonie dans notre vie et notre foyer, c'est ce qu'on veut. En fait, on a une sensibilité qui est clairement partagée, hein, qu'on soit homme ou femme, voilà, mais qui est partagée aussi dans notre cocon familial. Donc on s'écoute, on laisse les émotions, on laisse voilà, tout ce qui remonte un petit peu de l'inconscient mélangé avec tout ce qu'on a sur le cœur, voilà, qui est écouté, ça fait du bien. La Lune est aussi en semi-sextile au milieu du ciel. Donc là, la Lune nous apporte une puissance, hein, quand même dans notre réactivité. On capte les infos, on capte les informations de l'inconscient, comme on disait juste avant, qui peut être bénéfique dans cette future stratégie que l'on adoptera. Là, je pense au milieu du ciel qu'on adoptera au niveau professionnel. Donc de type de pas mettre à l'écart notre cocon familial, mais de voilà, commencer à faire voir quelques trucs, accompagner, apprendre et tout ça. Enfin, ça va être quelque chose de bénéfique en tout cas. La Lune est aussi conjointe à Mars, donc là on a cette impulsion de créativité, hein, qui nous apporte un équilibre au côté yin-yang qu'on peut ressentir à l'intérieur comme à l'extérieur, et avec Mars, hein, surtout un dynamisme dans nos recherches, je dirais, secrètes avec ce mélange avec la Lune. Et je pense que voilà, l'enfant intérieur sera émerveillé. Alors, on passe à Mars et ses aspects. Donc, on a déjà dit que Mars était trigone à l'ascendant, conjoint à la Lune qu'on vient d'exprimer, qui est sextile à Saturne également, et puis semi-carré à Neptune. On a déjà vu 4 aspects de Mars. Et puis, on continue avec Mars conjoint Uranus. Là, les deux sont en maison neuve. Donc, on peut donc mettre en avant notre persévérance dans les domaines du voyage, des autres langues, de l'étranger ou même des études supérieures, hein, comme on peut le savoir. Mais on met aussi en avant en fait ce que l'on sait déjà faire et comment nous on peut aider. Je pense la manière de se mettre en avant sur comment on peut aider les autres va être appréciée. Voilà, on va trouver les moyens en fait de pouvoir communiquer avec des personnes avec qui on pouvait pas communiquer avant, et puis ça va faire tout plein de petites ramifications comme ça. Et là, on continue avec Mars qui est en quintille à Mercure. Donc d'ailleurs ici, on a cet aspect positif qui confirme ce qu'on va
ce que l'on a évoqué avant, on va créer des contacts, on va bouger, on va s'adapter, on va aller chercher les personnes, on va aller chercher ce que l'on veut voir grandir, fleurir. On va prendre une initiative, on va prendre notre courage à deux mains, j'ai envie de dire, pour pouvoir bouger les choses, pour aller voir en fait ce que ça donne plus loin que des frontières par exemple. Ensuite, le sextile à Vénus, donc Max sextile Vénus, on fait preuve un petit peu de générosité, sans oublier que le but est d'en concrétiser les talents. Hein. Là, ici, on est aidé à faire naître nos projets, on est aidé à faire récolter, on est aidé à faire matérialiser, pas que. Il y avait un aspect négatif avec aussi Saturne, mais là on a peut-être que cet aspect juste là, Mars, Quintille, Mercure va peut-être contrer, je sais pas si ça peut contrer comme ça, mais en tout cas cet aspect est aussi là, il n'est pas, voilà, il n'est pas à négliger. Vous savez aussi que Vénus, c'est l'argent dans la chair avec tout ce qui est taureau, ancrage et tout ça. Puis on avait deux signes de terre hein, au début comme on les a évoqués. Alors, on poursuit avec Mars sextile Soleil. Et d'ailleurs, je dirais que dans ces projets, dans toute cette matérialisation des choses, on en rayonne avec ce Soleil. On a encore un bel aspect ici où on attire notre réussite, on se sent chaleureux et on se sent, je pense, plein de vitalité. On peut dire, hein, avec ce soleil-là, on peut dire que c'est notre force d'âme. Hein. Peut-être qui sait, enfin, la force d'âme, c'est toujours un petit peu avant nous, corps dans cette incarnation, mais on a peut-être débloqué en fait quelque chose qui nous empêchait vraiment d'aller chercher tout simplement. Et puis là, Soleil sextile Mars, je trouve que voilà, au niveau d'aller de l'avant, je pense qu'on est bien loti. Ensuite, on passe à Uranus et ses aspects. Donc on a déjà dit le trigone au Pluton, le conjoint à Mars et le sextile à Neptune. On poursuit avec deux autres aspects d'Uranus, sextile à Mercure et sextile semi-carré au Soleil. Alors, Uranus sextile Mercure. Là, on va sûrement prendre les devants sur ce que l'on pense. Surtout, bon, Uranus, Mercure, notre intelligence est exprimée de façon un peu plus originale que d'habitude, j'ai envie de dire, parce que cet aspect est pas là pour rien, mais va devancer, par exemple, si vous avez la même idée que quelqu'un, le même projet, tout ça, vous allez apporter un petit peu de... Oui, je dirais de gaieté, être un petit peu dans les détails, oui, une note d'intelligence un petit peu plus appréciée, je dirais pas enfantine, mais vraiment qui va changer un petit peu le cours de ce que vous proposez justement. Et Uranus semi-carré, donc au Soleil, là on a un petit blocage, je dirais, sur cette idée de tout partager, parce que tout partager comme ça à tout le monde, sans... Ouais, juste avec une grande ouverture et tout ça, il y aura toujours quelqu'un qui peut voilà, bloquer, pointer du doigt, ajouter son grain de sel. Voilà, donc on a en fait quelque chose qui vient nous bloquer, mais parce que on prend conscience qu'on peut nous nuire avec justement notre rayonnement. Voilà, et puis il est en semi-carré, donc c'est vraiment un petit aspect, mais dissonant quand même avec ce que l'on est, ce que l'on représente, ce que l'on veut voir expanser, et tout ça avec ce soleil qui rayonne de partout. Voilà, soleil qui rayonne, voilà, une lumière qui rayonne attire des fois, voilà, du bien oui, mais il y a aussi l'autre côté. Alors on poursuit avec Jupiter et ses aspects. Donc là on a déjà dit qu'il était en trigone à Pluton rétrograde. On poursuit donc avec Jupiter conjoint au milieu du ciel. Cela peut signifier que dans ce domaine pro, milieu du ciel, le but de ce mois-ci serait de vraiment s'expanser au maximum. Alors vous allez me dire que c'est contre-intuitif parce que là on vient de dire que on prend conscience
que ça peut nous nuire et tout ça, mais si on fait voilà, les choses avec cœur et qu'on n'est pas naïf, je pense qu'on pourra collaborer voilà, avec des personnes qui vraiment veulent la même chose que nous. Et là, je pense que milieu du ciel conjoint à Jupiter, mais l'expansion la plus pure, surtout dans le domaine pro, là, on est... on va aller dans tous les sens, on va s'expanser au maximum, sous toutes ses formes, quoi. C'est... voilà, sous toutes ses formes, c'est, je sais pas, autant argent, générosité, oui, enfin c'est Jupiter, mais aussi dans l'internet, aussi dans la communication, aussi dans les échanges, aussi dans... Enfin, vous voyez, s'expanser, tout, vous êtes tous sur tous les plateaux, quoi. Mais est-ce que notre part de petite naïveté, voilà, est-ce qu'on la mettrait pas de côté, ou alors est-ce qu'elle est trop présente? Je ne sais pas. Là, c'est à vous. C'est à vous de juger, de voir, de ressentir aussi. Avec, voilà, il y a des personnes, on les voit arriver, et puis il y en a d'autres qui fera toujours un petit peu voilà, languille pour aller chercher un maximum d'informations et puis retourner leur veste. Mais avec cet aspect-là, Jupiter conjoint milieu du ciel, on a vraiment cette expansion, on a très certainement toute cette chance qui est avec nous. Et si le projet il est bien lancé, qu'il est bien là, alors oui, ce mois-ci, je pense que on le dit à tous et on va s'ouvrir à tous ouvertement sur toutes les plateformes. On va faire voilà, on va faire un gros truc. On va vraiment voilà avoir des collaborations qui peuvent porter leurs fruits et ça c'est ce que voilà c'est ce que vous méritez d'avoir. Et là on a aussi donc Jupiter semi-sextile au soleil, hein, parce que c'est pas fini, Jupiter il est vraiment très bien placé. Là on a une double envie de déploiement, de réussite, je dirais même de réussite avec confiance. On parle de ce projet, on idéalise, on le modifie, on le propose, et puis là c'est voilà, on va au-delà de là où on s'est déplacé d'accord, mais en fait on veut que ça marche pour tout le monde, à n'importe quel endroit. Et voilà, c'est au-delà de tout, enfin, c'est mondial, c'est interplanétaire, quoi. Limite, je dirais, parce que bon, ça, ce serait pas juste de dire ça, mais c'est, voilà, au-delà des frontières, oui. Alors, pour le milieu du ciel, donc justement, on en parle beaucoup depuis ce début. Et on a déjà évoqué d'ailleurs, en ce qui le concerne, le carré à Saturne, conjoint Jupiter qu'on vient de dire, et le semi-sextile à la Lune. Et on poursuit ce milieu du ciel avec le semi-carré à Mercure. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que pour justement ce projet-là, parce que là on parle de niveau pro, est-ce qu'on veut trop en dire ou est-ce qu'on ne choisit pas les bons mots? C'est un semi-carré, donc quelque chose de dissonant, hein. Est-ce que par exemple on reçoit des critiques destructives? Ou est-ce qu'on a cette envie d'apprendre aux autres qui peut nous nuire aussi? Est-ce qu'on nous empêche? Est-ce qu'on nous empêche d'ailleurs peut-être de bouger, hein, Mercure qui se déplace, les voyages et tout ça? Ouais, c'est beaucoup de questions que moi je vous dis comme ça parce que on peut ne pas les voir arriver. Et là on peut complètement se mettre à stagner ou être en fait à l'écoute de la négativité des autres alors que c'est pas quelque chose qui doit nous appartenir. Vous voyez, la jalousie peut atteindre et bon, ce serait pas top surtout dans cette position sociale là. Ensuite, alors le Soleil et ses aspects, donc on a déjà dit qu'il était en semi-carré à Uranus, en semi-sextile à Jupiter, en sextile à l'Anus et en sextile à Mars. Et il nous reste un dernier aspect du Soleil à étudier, c'est la conjonction avec Vénus. Et là, on a vraiment cette sensualité naturelle et rayonnante avec cet aspect, vraiment ces envies de partage qui sont renforcées. On a vraiment conscience de soi et de ce que l'on apporte en fait aux autres. On a vraiment, donc tous deux en maison 10, hein, on a vraiment ce côté materné, viens, je vais t'expliquer comment créer ça, qui est vraiment présente aussi. C'est comme si, voilà, on transmet aux autres à même niveau qu'on transmettrait
transmettrait à notre femme, à notre enfant, à la première personne venue. En fait, il y a tout le monde qui est au même niveau. On transmet vraiment avec cœur, avec envie, avec l'envie que les gens puissent bénéficier de notre projet, et que ça les fasse évoluer. Ça, c'est très beau. Et il me semble que c'est le dernier aspect majeur sur lequel on va parler, parce qu'on a déjà parlé de Vénus et ses aspects, donc conjoint au Soleil, en trigone à Saturne, en sextile à l'ascendant, en sextile à Mars et en sextile à la Lune. Et Mercure également, on a déjà dit que il était trigone à Neptune, en sextile à Uranus, en quintille à Mars, en semi-carré au milieu du ciel et en opposition à Pluton rétrograde. Donc vraiment cette note de rester sur le Soleil conjonction Vénus, c'est un gros plus. Moi je pense que ce projet-là qui a vraiment été mis au grand jour, qui va se déployer et que vous méritez qu'il se déploie de partout, et ben c'est quelque chose de vraiment positif. Je pense que c'est quelque chose que vous avez les épaules et les responsabilités pour assumer toutes ces énergies-là. On passe du coup aux autres aspects mineurs. Donc on reprend vers l'ascendant. Donc nous avons Junon en maison 1. On a vu que le couple et ou la recherche d'un partenaire était présent et presque même prioritaire, je dirais, ce mois-ci. On a cet équilibre avec nos sentiments et on s'assure, j'ai envie de dire, surtout avec la Vierge, qu'il soit réciproque. Et aussi Junon est conjoint au point Est. Donc c'est vrai qu'on met une attention particulière quand on sort ou quand on voit la personne que l'on aime. On aime bien se faire beau, se faire belle sans être une autre personne. Juste simplement on aime prendre soin de l'autre et puis prendre soin de soi également et de ce que l'on reflète. Nous avons aussi Lilith en maison 1 ici, qui nous confirme les aspects majeurs que l'on a vus. Et on pourrait dire que on ressent un petit peu à la fois l'envie d'être vu, connu, reconnu, n'importe, mais que en fait notre projet se développe de partout et pour tout le monde. Et à la fois cette peur du jugement. On a beaucoup de petits sesquis carrés, qui vient avec des planètes rétrogrades, qui vient nuire sur notre rayonnement et tout ça. Peut-être que c'est ce qui ressort là, envie d'être vu, mais peur du jugement. Bon. Essayez de acter un petit peu plus le positif et puis c'est pas grave, vous verrez où tout ça vous mène, mais en tout cas il y a plus de positif que de négatif. Ensuite, Lilith en maison 1 est aussi sextile au Mercure, donc on va quand même aller chercher dans nos réflexions la façon de mieux les exprimer, d'être mieux compris par tout le monde, que ce soit un petit ou un grand, mais le fait d'être compris par tous nous tient vraiment à cœur. Lilith est aussi en opposition à Neptune rétrograde, donc ici on magnétise un petit peu sans trop savoir comment, j'ai envie de dire, des envies qui peuvent ne pas nous ressembler, peut-être tout envoyer, surtout Neptune, domicile un domicile en poisson qui perd pied et qui va se percher et n'être plus du tout ancré. On magnétise peut-être des envies de tout quitter et tout ça, parce que ça peut peut-être faire trop d'un coup, mais il faut rester un petit peu les pieds sur terre. Mais on a quand même 2 signes de terre là ce mois-ci, donc je pense que ça va le faire pour vous. Lilith est aussi en sesquis carré à la Lune, donc ça c'est intéressant, lune noire, lune blanche. Donc on a un conflit assez profond ou inconscient avec, une femme, la lignée de tout le yin, mais peut-être le yin intérieur que l'on ressent si on est un homme. Mais on a quelque chose avec femme, grand-mère, fille, cousine, n'importe, qui va peut-être faire une petite friction à un moment, peut-être quelque chose qu'on n'a pas pensé, qui est vraiment juste de sa part, mais qui a besoin de sortir ou de se faire ressentir. Lilith est aussi trigone, donc
à Uranus, on fait aussi savoir qu'est-ce qui est un fardeau pour nous et qu'est-ce qui ne l'est pas. Pourquoi on doit partir, pourquoi on doit faire telle chose. En tout cas, avec Uranus, c'est nous en premier, on se met d'accord en avant avec tout ce qui vient d'être dit, mais on se met en avant pas de façon négative. On dit juste que voilà, un exemple tout bête, moi j'ai besoin de dormir. Point. Ben voilà, on se met en avant, c'est pas égoïste, mais voilà, on lâche les fardeaux, on dit quand ça va pas, et puis c'est quelque chose voilà, qui nous permet de ne pas être stressé dans ces énergies-là. Ensuite, Lilith est aussi quintille à Vénus, donc là on a un bon aspect de partage, on offre surtout ce que l'on a sur le cœur, hein, mais des choses inconscientes aussi peuvent remonter, qui peuvent être relâchées, hein. Toujours Lilith qui voilà, est celle qui vient faire remonter les choses, vient faire travailler, vient nous dire qu'est-ce qu'on avait acquéri avant, qui remonte. Voilà, on travaille, on abandonne ses fardeaux, on en parle et puis on avance surtout. Nous retrouvons ensuite Pallas qui est en rétrograde en maison 3. Donc là, peut-être que, surtout cette maison 3, on a peut-être une vision assez floue dans cette résolution de certains problèmes. Peut-être que c'est simplement le conflit que l'on vient d'exprimer, ou on a une difficulté dans la communication avec sa fratrie peut-être, ou alors on est moins perspicace, ou alors on cherche peut-être, parce que c'est quand même en Scorpion hein, que Pallas est placé, on cherche peut-être le mot qui va piquer dans la conversation et tout ça, mais ne vous arrêtez pas à ça, essayez de vous dire, voilà, ça me fait mal, point, hop, on passe à autre chose. Ensuite, Cérès qui est également en rétrograde en maison 4. Là, peut-être qu'on prend conscience que cette communication, certainement ce qu'on vient d'exprimer avant, avec notre entourage, n'était peut-être pas la plus chouette. Donc c'est vrai qu'on recherche quelque chose qui va faire mal mais qui en fait est dit et qui nous débarrasse d'un fardeau. Ok, c'était pas chouette, mais en fait il fallait que ça sorte tout simplement. Mettez-les peut-être par écrit si vous n'arrivez pas à l'exprimer, mais en tout cas il faut que ça sorte, il faut vous libérer, il faut que tout ça avance. Ensuite on retrouve Vertex en maison 6, donc peut-être que là on va faire une rencontre, peut-être soit dans un déplacement, soit dans notre quotidien, mais en tout cas d'ailleurs qui peut être aussi un nouvel employé, mais en tout cas cette rencontre-là nous sera en tout cas essentielle. Pour le nœud nord qui est en rétrograde, le nœud nord est en maison 8, donc en bélier. Hein. Et là, ça peut aussi nous indiquer que on a des envies un peu... c'est pas des envies impulsives, mais je dirais de calmer nos envies d'aller de l'avant, tout droit, dans le mur, tout de suite et maintenant. Voilà, bélier. Et de réfléchir ce en quoi on croit et en fait tout ce qui a déjà été mis en place. Donc du coup d'essayer un petit peu de s'adapter, parce que nœud nord plus bélier, bonjour je viens faire ça, il faut que je fasse ça, il faut que ce soit fini. Il y a quelques par moment contre-indications, il y a quelques règles à respecter, il y a quelques barrières en fait. Et c'est simple, soit on les contourne, soit on fonce dedans, mais en tout cas vous voyez ce qui est le mieux pour vous, mais voilà ce que ce lien dit. Ensuite, le nœud nord est en sextile au milieu du ciel, donc en rapport avec le professionnel. Ici, on a quand même des bonnes énergies d'accomplissement, mais sans forcément être dans un besoin pressant. Le nœud nord est aussi en carré au soleil, donc ici quelque chose peut bloquer cette envie de diffuser un petit peu nos idées à grand nombre, mais je pense que une persévérance sur notre façon de faire comprendre les choses peut être bénéfique. Par exemple, vous lisez quelque chose d'assez pointilleux au niveau, je sais pas, chimique ou n'importe, et puis en fait vous façonnez tout ça et puis vous faites des petits dessins, et ce qui est beaucoup plus compréhensif pour tout le monde. Il y a d'accord 2-3 termes techniques qui peuvent pas être changés, mais peut-être que c'est
avec ça que vous allez attirer un peu plus de monde et être compris par un peu plus de personnes. Le nœud nord est aussi en semi-carré à Uranus, donc ici on a ce but à accomplir, ça c'est sûr, mais peut-être que on a quelque chose qui peut nous toucher personnellement et qui nous amène un petit peu à prendre du recul, parce que on veut ça tout de suite, même si ça nous touche nous, ben il faut voir un petit peu où est la limite que vous vous accordez. Est-ce que vous êtes d'accord pour épuiser toute votre énergie et puis faire 3 nuits blanches, ou est-ce que vous êtes d'accord pour espacer un petit peu ça et puis voilà. Prenez du recul, prenez du temps et puis le but à accomplir sera accompli. Peut-être en 4 jours au lieu de 1, mais au moins il sera accompli. Le nœud nord est aussi en semi-sextile à la lune, hein, donc peut-être que inconsciemment en fait on se bloque, et ce serait très simple de dire ça, mais là on a des énergies féminines qui peuvent en fait nous aider, simplement de parler à notre femme, notre compagne, n'importe, ou d'écouter en nous-mêmes notre énergie yin qui peut nous parler, donc c'est-à-dire notre créativité, c'est-à-dire des mots qu'on peut entendre, des choses qu'on peut percevoir, pas de type imagination, mais des choses qui nous viennent en fait, des flashbacks et tout ça. Très certainement que écouter notre yin pour avancer sera plus bénéfique que n'importe quoi d'autre, quoi. Surtout sur cet aspect nœud nord, je suis là pour quelque chose ce mois-ci. Voilà, puis les énergies de la lune. Alors, qui dit nœud nord dit nœud sud. Le nœud sud, nous le retrouvons en maison 2, donc tout juste. Hein. Et là, ça nous parle d'argent. Donc peut-être que c'est justement cette espèce d'équilibre financier qui nous manque et qui nous tracasse très certainement, parce que on ressent ce blocage de choses, donc peut-être qu'en fait on nous pointe du doigt parce qu'on demande de l'argent, parce que vous voyez quoi, ce qu'on peut dire et ce que les gens en fait peuvent interpréter parce qu'ils sont juste pas à notre place. Mais ce nœud sud, c'est pas anodin qu'il soit ici en balance et qui nous parle maison 2, taureau, Vénus, ancrer l'argent et tout ça. Peut-être faire attention à ses dépenses. On continue avec Chiron en maison 8. D'ailleurs, en fait, cet aspect mineur qui est dans une maison qui nous parle de banque, qui nous parle de capitaux, je pense, donc avec Chiron, c'est un appel un petit peu à guérir ce lien avec, comme on disait, cette impulsivité au niveau des dépenses. Ou peut-être, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais peut-être de l'argent qu'on nous doit et que maintenant on nous pointe du doigt parce que quelque chose nous réussit. Enfin, vous voyez cette ambiguïté des fois l'humanité se fait à elle-même. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui coince au niveau de ça, banque, argent. Justement, on parle de ça, on va avoir fortune. Fortune qui, pour moi, est entre deux, maison 10 et maison 11. On nous la met en maison 11 dans les aspects de ces planètes-là, mais parce qu'elle a moins d'un degré. Pour moi, elle est autant dans la position sociale que celle de la communication, mais voilà, peut-être que notre sens de la compréhension que chacun a besoin d'un moment pour se développer et collecter ses récoltes, collecter cet argent, collecter ce qu'il y a à semer, c'est plus bénéfique, voilà, pour prendre du temps, pour voilà, c'est pas tout de suite maintenant où on fait payer 1 milliard, je sais pas qu'est-ce que vous avez comme projet, je sais pas ce qu'il y a autour de vous comme énergie et tout ça, mais faire preuve de patience et d'écoute vis-à-vis de ce mélange position sociale et puis internet, interplanétaire et tout ça, interfrontière et tout ça, voilà, il y a quelque chose à faire dans ces deux domaines-là réunis, mais voilà, sans forcément penser, j'y vais, je m'endette et tout ça, quoi. Ensuite, avec Vesta en maison 11, c'est sûr, on ressent cette dévotion au partage à grande échelle, ça c'est sûr. Et surtout, avec ce lion-là, on fait preuve d'une générosité, je dirais même sans fin. Et on cherche à que chacun, en fait, obtienne ce dont il a besoin. Donc voilà, vous créez quelque chose, si la personne, en fait, elle en a même besoin de 2 au lieu de 1, c'est un peu... voilà, c'est un peu votre mentalité, vous en donnez 2 et puis voilà. Ça vous, ce sera bénéfique pour vous par la suite.
Et puis dernier point mineur, ce point Est en maison 12, qui du coup ici nous renvoie à cette image de voilà, est-ce que c'est favorable pour nous, est-ce que c'est pas favorable, même si je dirais avec voilà, avec cette Vierge aussi, on a un style assez discret passe-partout. C'est vrai qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, notre façon de faire ne va pas plaire à tout le monde parce que voilà, il y en aura toujours qui vont dire mais pourquoi t'as pas fait ça, un exemple au niveau de l'argent, ça t'aurait rapporté plus et tout ça. Mais il y a des gens qui pensent que argent et peut-être que c'est pas votre cas. Et trop cool. Ensuite, donc, on a évoqué que le point Est était conjoint à l'ascendant et il est conjoint aussi à Junon. Donc, c'est vrai qu'avec l'amour que on partage avec notre compagnon, et si on n'a pas de compagnon, on a un amour à donner, on aimerait que quelque chose, voilà, cette personne nous comprenne, nous soutienne. Bon, bah là, cette conjonction, hein, on est complètement avec l'ascendant et tout ça. On a ce soutien dans notre couple, si vous êtes en couple. Il y a quelqu'un qui nous écoute, il y a quelqu'un qui, voilà, oui, voit que vous faites beau, tout pour elle et tout ça, mais voilà, il sait que comment vous êtes dans vos jours les plus bas et puis vous avez vraiment ce soutien au quotidien. Et pour finir, la conclusion des énergies de juillet 2024, on voit que la priorité n'est plus au stress, la priorité n'est plus à devoir monter un gros dossier, monter plein de plans, réfléchir, devoir voilà, organiser tout plein de choses avec diverses personnes d'ailleurs. On n'est plus là à solliciter, à aller rechercher, à mettre voilà, ce côté professionnel en prio. Bien que voilà, on aimerait bien partager tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on veut, hein, avec ce Jupiter aussi vers ce milieu du ciel. On sait que les énergies sont lancées, on sait qu'on a fait au mieux et on sait qu'on a fait tout ce qu'on pouvait entre guillemets, que c'est voilà, c'est lancé, c'est en train de se voir au grand jour. Alors là, c'est vrai que c'est un côté un peu plus professionnel, mais je sais pas, peut-être dans la vie sentimentale, je sais pas, c'est lancé, c'est bon, c'est fait, il n'y a plus toute cette organisation d'avant et tout. Enfin, voilà, essayez d'adapter un petit peu les énergies à vos ressentis à vous et à ce qui se passe dans vos vies. Et on voit aussi que donc il y a une espèce de détente, diminution du stress ici. On veut partager, ça c'est sûr. On a quelques bâtons dans les roues, ça c'est sûr et c'est normal. Mais on voit surtout que au niveau donc familial, on regarde ça d'un petit peu plus près. On s'écoute et on essaye de passer des moments ensemble. On essaye de passer des moments où, voilà, je dis pas pour rattraper ceux d'avant qu'on n'a pas pu, mais voilà, des moments qui vont nous ressourcer. Je dirais qu'on mettrait un tout petit peu plus la priorité ici et plus axé au couple ou alors besoin de couple. On a vraiment Junon qui est conjoint à l'ascendant, quoi. Donc voilà, je vois plus ce que on vient faire entre guillemets ce mois-ci, c'est voilà, regarder un petit peu au niveau de notre amour, de ce qu'on peut ressentir, de ce qu'on peut mettre en place aussi dans notre vie, voilà, dans notre vie sentimentale. Et maintenant, on va tirer les quatre cartes, les quatre cartes pour les 4 semaines donc de juillet, et on va prendre tout simplement le, l'oracle tarot qu'on connaît de Saint-Bolon, lequel j'ai fait quelques Lilith pour avoir un peu plus de réponses, tout simplement parce que ouais, ce mois de juillet, j'avais envie de faire un oracle. Et puis, ben, l'oracle, voilà, il n'y a pas les cartes d'arcane, il y a des cartes prioritaires, bien sûr. Mais voilà, pour moi, je vais mettre ces 4 cartes de Saint-Bolon en priorité. Puis, je vous mets tout de suite là l'oracle que je vais utiliser. Donc, l'oracle des fées de Lucy Cavendish, qui est aux éditions Exergue. Voilà, un oracle avec, on voit tout plein de petites fées. Et tac tac. Voilà, je voulais voir les illustrations de Célina Fenech.
Voilà, il me semble que ça se prononce comme ça. Donc voilà, très bel oracle. Elle en a encore plein aussi à dispo. Elle en a créé tout plein d'autres. Donc, alors, je prends mes petites cartes et on va commencer par la première semaine. Ça fait trop. La première semaine de juillet. Bon, on voit quand même que ça veut dire pas mal de choses. Alors, en première carte, une très très belle coupe. On voit un peu, voilà, beaucoup de couleurs différentes. C'est un très beau vitrail qui a certainement pris beaucoup de temps et on voit cet effet un peu d'optique de ça part du centre et ça vient s'expanser au-delà du vitrail, au-delà du mur. On peut le voir ça dans les côtés droite et gauche de cette carte. Alors on a pas mal de bleu, hein, une connexion assez avec le yin importante, mais au cœur vous voyez que on a quand même ce jaune, orange, rouge. Donc voilà, tout cet ancrage, tout cet aspect de chaleur, donc le masculin et tout ça. On peut dire aussi que oui, on a ce yin-yang, mais je mets une petite réserve avec cette pierre qui vient quand même entourer ce vitrail qui rappelle encore une fois pierre, froid et tout ça. Donc un petit peu arcane papesse, mais je la lirai pas à ça. Hein. Celle-là, je la lirai plus à, je sais pas, un monde comme on avait vu le mois dernier. Et voilà, pour moi, c'est un tout petit peu plus yin. Je le ressens avec les vitrails aussi qui entourent toute cette coupe et qui se déploient, qui sont quand même assez dans des tons bleus et violines. Et puis, comme on disait dans ces énergies d'astro, on voit hein, qu'on déploie toute cette énergie, hein, parce que tous ces rayons-là sont contenus d'accord dans le vitrail, mais on va même chercher, comme vous pouvez le voir en bas de cet art-là, on voit des vagues, hein, donc on va chercher dans l'océan, dans les profondeurs, on va aller chercher un peu plus dans le sombre, je peux permettre de dire ça parce que les couleurs changent vraiment jusqu'à arriver à une teinte beaucoup plus foncée. Et puis c'est comme si également ce vase-là, ce Graal était posé donc sur ce qui le soutient, mais ce qui le soutient va en profondeur, voilà, aller chercher dans la mer, n'importe, mais son ancrage en fait, voilà, le plus profond possible pour pouvoir, voilà, au grand jour, être couronné. D'ailleurs, on peut le voir aussi dans ce vitrail couronné, voilà, se déploie et aimé et apprécié de tous. Hein. On voit plein de petits cœurs également aussi. Je pense que voilà, cette première semaine-là, oui, c'est plus voilà, je sais que je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai mis en place, je sais que ça va aussi s'expanser, que ça peut s'expanser un peu de partout. Et que avec cette coupe, on a cette forme de déjà victoire. Alors est-ce que voilà, on a tellement, on est tellement tombé que enfin on a trouvé comment se relever pour de bon. Et c'est pas que on attend que voilà les récoltes arrivent, hein, mais je pense que voilà, nous c'était notre dernière, pas qu'on a épuisé notre énergie, mais c'était vraiment voilà, quelque chose de très puissant et là on est victorieux, on mérite le repos. Je pense que oui, cette première semaine c'est plus voilà, ces énergies qui s'expansent, on sait où elles vont et puis bien plus encore, hein. C'est vrai que là on a ce vitrail qui retient, on a cette pierre qui retient également. On peut le voir comme ça, hein, mais on peut ne pas l'interpréter comme ça non plus. Hein. Mais c'est quelque chose de contenu, de protégé, voilà, de mis en hauteur, hein, comme on le voit dans les structures, mis en hauteur qui sont assez délicats. Et on peut comprendre aussi que cette forme de délicatesse peut se retrouver dans nos choix, dans l'envie qu'on a de partager et partager à tout le monde avec vraiment
cette oui, sérénité que oui, les choses sont vraies et puis voilà, c'est à qui ça profitera, c'est je dirais une récompense que ça puisse déjà profiter à quelqu'un, mais que ça puisse profiter à beaucoup d'autres personnes. Voilà, je pense que c'est l'objectif recherché avec ce qu'on avait mis en veille et que maintenant on déploie. Bon, en tout cas, peut-être qu'on va se ressentir dans ces énergies de cette première semaine de juillet où on va peut-être être tranquille chez nous, oui, mais où on sent vraiment que ça se déploie, on sent que très certainement qu'il y a des appels un peu de partout, qu'on voit que ça, ouais, que ça s'expanse. Mais en tout cas, le sujet là, c'est vraiment nous, la coupe, la victoire. Voilà, on sait que voilà, les choses ont été faites. On peut voir cette espèce de soleil aussi derrière, derrière la coupe, juste avant les petits cœurs, qui est vraiment au cœur voilà, du remplissage de ce contenant-là. Et qui est, voilà, qui est une très belle énergie d'ailleurs pour commencer ce mois de juillet. Alors, on va voir la deuxième carte. C'est très bien de commencer comme ça. On avait Poisson, Verseau, Neptune, Uranus. Ouais, ça parlait de nous en fait. Ça parlait de nous. J'ai même pas fait gaffe aux planètes. Ça nous dit tellement de choses en une carte. Verseau, Poisson. Donc c'est vrai qu'on a les connexions avec les énergies. Uranus, Neptune. Voilà. Et puis en plus Neptune, on sait qu'elle est en domicile et tout ça. On va être peut-être beaucoup plus apte à capter d'autres énergies. Pour nous, Uranus qui est ici, qui voilà, avec le Verseau qui a soif de connaissances et tout ça, c'est très porteur. C'est vraiment nous qui on s'expanse et puis on va aller récolter les fruits de ce qu'on a semé. Alors, la deuxième carte. Est-ce que ça vient de se craquer maintenant? Est-ce qu'on s'était perdu? Est-ce qu'on était juste à côté? N'importe. On dirait que que la montagne vient de se séparer maintenant, qu'ils étaient juste à côté tout à l'heure. Mais on a quand même enfin deux personnes qui sont vraiment habillées de façon cérémonieuse. Je dirais, elle a vraiment une couronne, une robe de mariée, un voile sur la tête et tout ça. Est-ce que, comme dans les contes et tout ça, c'est le prince charmant qu'elle attendait, on voit le château tout derrière, voilà, l'arc-en-ciel et tout ça, enfin vous voyez la carte également, mais on a quelque chose, voilà, un côté où qui est très très festif. On a les arbres qui sont aussi habillés, hein. On voit des rubans sur les arbres, on voit que tout est dans vraiment le détail, tout le monde est pomponné, entre guillemets, tout le monde est voilà, habillé et prêté. D'ailleurs, même le pan qui est sur la colonne à côté de la dame, il est couronné, apprêté, il est vraiment sur quelque chose oui, on a mis une attention particulière de bonifier, faire joli, être présentable, ouais, et tout ça. Avec aussi, oui, les énergies de la balance, on a, oui, ce côté où on aime, voilà, on aime être, bon, entre guillemets, propre sur soi, oui, mais vraiment plaire, se faire joli, enfin, voilà, c'est l'esthétique, hein, c'est vraiment l'apparence et tout ça. Puis là, on retrouve vraiment ces tenues, ces deux tenues qui sont vraiment pensées et sorties pour les célébrations. Bon, aussi avec les symboles du bas, donc Vénus et Neptune. Alors, est-ce que cette espèce de séparation, j'ai l'impression qu'il vient d'être fait avec ces grosses vagues de l'océan, est-ce que c'est une séparation que l'on avait prévue? Est-ce que c'est quelque chose que, en fait, on a peur de voir vraiment se manifester dans notre vie? Est-ce qu'on a peur que notre compagnon se détourne? Est-ce qu'on a peur d'être séparé par quelque chose de beaucoup plus
de beaucoup plus fort que l'amour qu'on puisse porter à notre bien-aimé. Il y a vraiment... là, je regarde avec le thème, on a Lilith en fait dans la première semaine. Est-ce que ce serait la carte avec Lilith qui est d'ailleurs en opposition à Neptune, je crois. Oui, c'est ça, qui ferait preuve en gros de tout ce qu'on pourrait se dire, de tout ce qu'on capte, et puis ben capter des ressentis peut-être qui ne sont pas justes. On voit que dans le poisson, il y a aussi Saturne, donc on a quelques bâtons dans les roues, on peut en fait s'imaginer quelque chose qui, oh là là, ça va nous arriver et tout, alors que pas du tout. Et puis ben là, on a vraiment les amoureux, entre guillemets, séparés, qui touchent à notre... voilà, féminité, notre couple, l'amour, et puis ben aussi, mais là c'est par, voilà, quand on voit un petit peu les choses un peu plus loin, tout ce qui est argent et tout ça, et puis là on voit vraiment que c'est, voilà, royauté, argent, on a mis de l'argent dans cette union et tout, on la partage en plus, et puis ben là il y a quelque chose comme s'il y avait une... Alors, c'est pas une fracture, et puis ça annonce pas du tout une séparation, non, non, hein. C'est juste, je pense que ça peut, euh, ça peut être en lien avec cette lune noire. Et oui, est-ce que voilà, on a des doutes, mais pas des doutes négatifs, mais plus des doutes, voilà, est-ce que la personne m'aime comme je l'aime, ou alors est-ce qu'elle m'aime autant que je l'aime? Enfin, c'est ce genre, je pense, de réflexion qu'on peut avoir là, malgré qu'on se soutienne, hein. On a bien vu dans les énergies qu'on est là, vraiment, encore plus d'ailleurs, encore plus lié ce mois-ci. On vient vraiment essayer de passer le plus de moments possible, histoire de, entre guillemets, rattraper un petit peu les moments où on était un peu absent dans nos projets, quoi. Et je pense que ouais, cette opposition Lilith-Neptune, c'est vraiment quelque chose qui se manifeste ici. Les deux aussi également sont en opposition, hein, on peut le dire. Cet espace qui les sépare n'est pas drôle. Puis n'est pas drôle d'ailleurs pour eux. C'était voilà une rencontre, un moment de célébration pour eux. Et ben qu'est-ce que ça peut nous dire? Ben, avec Saturne pas loin, est-ce que peut-être on a des mots dans nos têtes qui résonnent comme s'ils étaient vrais, alors que pas du tout. C'est le petit mental voilà, qui n'arrête pas de nous faire parvenir voilà, des phrases, des choses peut-être méchantes ou des gros doutes sur nous, alors que ben il n'y a pas lieu il y a pas lieu d'être, je pense. Voilà, peut-être que cette deuxième semaine-là, c'est pas, voilà, c'est pas top, mais je pense qu'on va pouvoir faire la part des choses, comme on voit là, les séparations. On peut se dire aussi, bon bah allez, c'est bon, le petit mental, tu vas de l'autre côté de la rive. Moi, je reste avec, voilà, je reste avec mon chéri et puis je fais ma vie, quoi. On peut se dire ça aussi, hein, c'est quand même bien. Mais on verra avec l'oracle qu'est-ce qui ressort. Allez, la troisième carte maintenant. On va voir, troisième carte. Alors, eh ben, en plein dans la réflexion. Ah oui, d'accord. Qui est-ce que on fait tomber? Qui est-ce que on permet de rester à ses côtés? N'importe, mais il y a beaucoup de... Ouais, il y a plus de têtes par terre, je dirais, que de têtes qui sont restées sur cet échiquier. C'est très intéressant, hein. C'est une personne vraiment... avec beaucoup de connaissances, hein, bah, très certainement de nous, hein, qui voilà, a déjà parcouru, on voit le globe, les lunettes pour le ciel et tout ça, on voit vraiment quelque chose de très instructif derrière, une carte certainement du monde, oui, on sait que on peut jouer de nous, mais on ne laisse pas faire les gens
voilà, veulent entre guillemets s'attaquer à nous, veulent nous nuire, veulent ouais, nous faire du mal. Ouais, ça c'est sûr, hein, c'était dans les énergies, c'était voilà. On a des personnes qui vont vouloir faire l'hypocrite avec nous, on a des personnes qui voilà, vont vouloir très certainement aussi prendre notre place, mais sauf que nous, on a lancé quelque chose que nous avons créé nous, c'est nous qui avons laissé l'énergie et tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont, alors on a en bas une tête de vampire Dracula, donc vont vouloir nous vampiriser l'énergie, nous pomper et tout ça. Mais voilà, faut rester humble. Je pense que cette personne-là, même avec voilà, cette tête, on voit son faciès, hein, donc sa tête, je veux dire, pourrait penser, enfin pourrait nous faire dire, voilà, bon, lui je m'en doutais, hop là. Et puis voilà, vous allez peut-être voir d'autres visages, d'autres facettes d'une personne, malheureusement j'ai envie de vous dire, hein, parce que ben, personne n'est honnête, voilà, dans la première seconde où on le rencontre, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Donc voilà, peut-être que vous allez voir voilà, de nouveaux visages et avoir souvent ces sourcils froncés comme là, la personne de déception. Hein, cette personne est aussi habillée tout en bleu, donc une belle part de yin qui vient capter, voilà, très certainement qui écoute là ses ressentis vis-à-vis des personnes avec qui il avait collaboré ou avec qui il avait partagé, je sais pas, des sentiments, avec qui il s'était confié, n'importe. Mais voilà, on peut se dire que il y a des têtes qui, bon, c'est pas des têtes qui vont tomber, mais il y a des têtes que, voilà, on se remémore de ce qu'on a pu discuter, des échanges et tout ça, puis on se dit, bah oui, c'est vrai, ici on a été manipulé, ici on m'a menti, ici bah ça le fait pas, c'est pas avec mes valeurs, ici voilà. Et puis vous voyez que ben ça part, hein, on se sépare des personnes et puis ben nous on a avancé, hein, mais voilà, il y a des personnes qui tombent et puis c'est normal. Et en plus de ça, vous voyez que sur cette carte, on a deux fois Mercure en bas et en haut, on a quand même le Gémeaux et la Vierge. Alors là, vous voyez que on a en plus donc deux fois ce cinquième chakra qui va s'exprimer et je vous invite à le faire cette troisième semaine de balayer toutes les personnes où voilà, vous ressentez que ça va pas quoi. On a profité de vous et tout ça. De toute façon, c'est la meilleure des choses à faire. Et ensuite, avec oui, le Gémeaux en haut, et ben, on a vraiment ce partage, je veux apprendre aux autres, je veux apprendre sur tous les plans, et puis encore apprendre aux autres et tout ça, avec surtout avec Mercure, hein, la puissance, et ben, vous voyez que, bah, à qui est-ce qu'on peut parler, pardon. À qui est-ce qu'on peut vraiment se confier, vraiment dire nos tactiques, ben vous voyez qu'il reste pas grand monde en fait à la fin. Vous voyez qu'il y a toute une troupe, oui moi, et puis en fait non, à qui on peut vraiment faire confiance. Je suspecte quand même qui va encore faire tomber des pions sur son échiquier là, et que voilà, il va être purement vierge, stratège, voilà, organisé, vraiment allié, alors pas que là. La Vierge serait que ça, c'est franchement réduire à tout ça, mais voilà, on va voir vraiment des personnes, non, mettre à l'écart. Là, c'est les pions, il y en a beaucoup sur cette carte-là, mais ça peut juste être une personne, hein, une seule, voilà. Et puis ce sera déjà une grande avancée où voilà, vous mettrez la déception de côté, vous l'enlevez de votre vie et puis voilà, vous la faites sortir du projet ou n'importe, mais en tout cas il y a vraiment ce choix-là, cette communication, on exprime qu'on veut plus travailler avec cette personne ou n'importe, plus lui apprendre de choses, ne pas s'expanser avec elle, n'importe, mais voilà, on prend une décision comme froide, comme pourrait l'être par moment la Vierge, mais au moins, on sait que pour plus tard ce sera bénéfique. Et ben, allez, quatrième carte. Pour les énergies de juillet, s'il vous plaît. Ah bah oui, mais c'est normal. Alors, on a une personne, bon bah déjà le roi qui est tombé et son fou qui lui montre son reflet dans le miroir. Alors le fou, un bon allié de ce roi. On voit toujours que ce roi est entouré de
de choses brillantes, d'or. Vous voyez qu'il a un beau trône rouge avec des lions, donc vraiment le symbole de celui qui, voilà, se fait pas marcher sur les pieds. Et puis pourtant, le fou lui remet son propre, voilà, ce qui transmet aux autres, au visage, son propre reflet. Voilà. Et avec voilà, beaucoup de moquerie qu'on voit dans ce visage. Donc il y a quelqu'un qui est vraiment lié avec vous, qui est vraiment votre bras droit, qui est vraiment une personne de confiance qui peut tout vous dire. Et là, bah, c'est pas grave si vous chutez, si vous vous êtes trompé et que cette personne vous dit bah oui, mais t'as fait ça, puis ça, puis ça. Écoutez, riez-en, c'est pas grave, même si voilà, ça peut avoir des conséquences, n'importe, mais c'était important que cette personne-là prenne les devants, que vous la laissiez parler et que vous ayez ce miroir devant vous pour faire voir, pour vous faire voir ce que vous aviez fait et comment et dans quel sens ça va se dérouler là. On a vraiment dans cette carte, donc là, la chaleur, vraiment le rayonnement sur toute la ville, hein, jusque se perdre dans les montagnes, qui est donc derrière le roi, qui le soutient avec une bonne tortue de son trône et tout ça, qui, donc pourtant, malgré ce rayonnement qu'on a développé, il y a quelque chose qui peut ne pas aller dans notre sens ou ne pas aller pour une partie des personnes ou je sais pas de quelqu'un qui va vous être remontré par cette personne à qui vous faites vraiment confiance. Donc quand même le lion et le Verseau et puis comme planète le soleil et puis Mars. Alors vous voyez qu'on a quelque chose qui va vraiment aller trancher dans le vif avec Mars parce que on a besoin de voir cette réalité. Peut-être qu'on ne l'avait pas anticipé, tout simplement. Et qu'il y a, comme cet oiseau-là, quelques personnes qui vont, entre guillemets, aller voir ailleurs, mais c'est pas pour vous faire de mal, c'est parce que, voilà, quand on ressent que les choses dégringolent, ben voilà, la responsabilité aux responsables, comme le miroir nous fait le voir. Et peut-être qu'il y a peut-être une personne ou deux personnes qui voilà, vont vouloir aller voler de leurs propres ailes, mais parce qu'il y a quelque chose qui n'avait pas été anticipé avant. Et puis c'est pas grave. Maintenant que vous avez ou que vous savez qu'il y a quelque chose qui peut être dérisoire pour certaines personnes, et vous allez voilà, vous allez rebondir, vous allez voilà, remonter sur votre trône et vous allez reprendre place. Ça, il n'y a pas de souci. Le fou là est vraiment un allié, et vraiment quelqu'un qui d'ailleurs peut rire de tout et de tout le monde et se moquer même du roi. Mais c'est important de pouvoir se retourner, de pouvoir voilà, de pouvoir voir cette réalité des choses. Est-ce qu'on avait des trop grosses responsabilités? Est-ce que il y avait quelque chose qu'on a pris en compte et en fait il fallait peut-être pas le faire développer? N'importe. Mais vous allez voir que cette 4e semaine, vraiment, on va peaufiner un petit peu ce qu'on veut, ce qu'on veut plus, et surtout ce qu'on peut prendre en compte, ce qu'on peut porter sur les épaules, ce qu'on peut voilà, faire remonter au plus haut, soit pour les personnes, soit même pour nous. Mais en tout cas, là, on a quelque chose qui vient nous dire que oui, on peut le déployer sur toute une ville, n'importe, mais faire attention aux petits détails et ne pas trop s'emporter, ne pas trop monter sur le trône trop vite, j'aurais envie de dire. Voilà pour les quatre cartes de juillet 2024. Et puis la guidance de ces énergies astro est terminée. Elle sera un peu plus courte parce que j'ai fait un peu plus de speed. Je trouvais que c'était beaucoup trop long pour moi, hein. Il y a eu des moments où ça faisait 2 heures, enfin c'était vraiment trop long. Voilà, écoutez, je vous invite à mettre dans les commentaires si vous avez ressenti semaine par semaine, si vous aviez des énergies comme ça,
ou qui se rapprochait à ce que j'ai pu dire, ce que j'ai pu partager et que vous l'avez eu différemment, sous une autre forme, mais voilà, différemment. Voilà, les manifestations de la vie, c'est assez rigolo par moment. Et puis on verra comme se passent les journées avec du coup ces 4 cartes plus l'oracle des fées. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Moi, ça m'amuse toujours autant de faire ces énergies-là. Et je vous souhaite un tout bon mois de juillet. Et puis, on se retrouve demain pour la prochaine guidance. Ciao, ciao!